Salut ça joue, bienvenue dans Code 9 Magic où je vous présente mes cartes préférées de la nouvelle extension, les Cavernes perdues d'Ixalan, issues des decks de Commander. On commence directement avec l'Amiral Brass, l'insubmersible. Pour 5 mana, dont bleu, noir et rouge, humain et pirate légendaire 3-3, qui meule 4 dès qu'elle arrive, et qui réanime un pirate ciblé au début de la phase de combat. Mais en 4-4 de base, avec la célérité pour le tour. Ainsi qu'un compteur finalité qui rappelle que si la créature devait mourir, elle est exilée à la place. En gros, le marqueur finalité est une façon de rééquilibrer la réanimation, ce qui permet de le faire pas cher mais avec un contre-coup en échange. Un peu comme les zombies décomposés d'Innistrad de chasse de minuit. J'aime bien ce commandant, ça change de la première version de Brass qui voulait piquer des permanents adverses, du piratage en gros. On reste dans l'optique aggro, mais là on réanime. Ce qui permet aux pirates d'avoir un second souffle, un peu comme avec la mer des tombes slivoïdes. Une fois qu'on n'a plus de gaz, le commandant recycle le cimetière et nous donne du biogaz. De plus, le commandant a l'air amusant après un Rasboard pour réanimer le Port Razor et faire des dingueries, sachant que Brass se trigger au début de la phase de combat. De plus, comme les pirates réanimés sont 4-4, ça permet de taper, sachant qu'après que le tour de table que Port Razor a fait, car il ne peut attaquer qu'une fois un même joueur durant un même tour, il y a la copie pirate et le Protean Rider qui sont des clones ayant le type pirate, ce qui leur permet de revenir avec Brass tout en devenant des Port Razor par exemple. Sinon, en dehors de ce potentiel plan de jeu, il y a pas mal de pirates ayant le vol ou étant imbloquables, donc en 4-4 ça donne envie. Juste dommage que dans un sens, la mécanique de saccage, qui demande d'avoir déclaré au moins un attaquant, ne fonctionne pas très bien avec Brass, sauf en cas d'extra combat. Ensuite, Agbal de Surging Soul, un nom d'un éclaireur 3-3 pour 4 mana, dont vert et bleu, qui fait explorer tous nos ondins au début du combat. L'exploration fait révéler la carte du dessus du deck et la met dans la main si c'est un terrain, sinon on la laisse dessus ou on peut la mettre au cimetière. Mais dans ces deux cas, la créature qui explore obtient un marqueur +1/+1. D'un côté, j'aime bien que la deuxième capacité ne soit pas juste un énième Simic Value d'Epilus, car c'est soit un terrain, soit pioché, bien qu'il y ait moyen de combiner les deux avec d'autres cartes. Pour la première capacité, j'aime beaucoup le retour des marqueurs +1/+1 en Simic, de plus avec le monotype Ondin qui plus est, surtout que le commandant exploré manquait dans le dernier Ixalan, dans lequel il y avait des synergies avec des marqueurs +1/+1 comme le héros des ruisseaux secrets, qui rend imbloquable les créatures ayant des marqueurs +1/+1, et qui est dans le deck préconstruit d'ailleurs. Je pense qu'il y a moyen de faire un excellent deck avec ce commandant, sachant que les Ondins ont pas mal de support, notamment ces derniers mois où il y avait des cartes très intéressantes entre Dominaria et Modern Horizon 2. De plus, il y a moyen d'avoir 3 race-boards asymétriques dans le deck, la puissante Cyclonic Rift, le V de la palissade du Seigneur des Anneaux, qui renvoie tout ce qui n'est pas du type choisi, une dinguerie dans les jeux monotypes, mais également la nouvelle Wave Goodbye qui est dans le préconstruit, qui renvoie en main toutes les créatures n'ayant pas de marqueur +1/+1. De quoi aller mettre des patates si on ne compte pas les multiples ondins ayant la traversée des îles, dont le maître du trident de perles, et son clone le Seigneur de l'Atlantide, dont ce dernier est présent dans les invités spéciaux, une petite sélection de cartes en full art présente dans l'emplacement de la liste des boosters extension ou collector. Tandis que le maître du trident de perles, lui, est directement présent dans le préconstruit. D'ailleurs, pour aller avec ces deux ondins, il y a le commandant alternatif du deck, Xolatoyak de Smiling Food, qui permet que le terrain ciblé devienne une île en plus de ses autres types dès qu'il arrive ou attaque. Il est une 6-6 pour 6 mana dont vert et bleu, légendaire grand serpent et salamandre, et qui untap également tous vos permanents sur lesquels il y a des marqueurs durant l'étape de fin. Intéressant pour fixer nos forêts en île plus forêt et de les untap en fin de tour, mais également avec les deux lords qui donnent la traversée des îles, donc imbloquable à vos ondins dès qu'il y a une île chez le joueur défenseur. Dommage qu'il ne soit pas un ondin lui-même, bien que rassurant car un commandant potentiellement imbloquable qui met des îles en face, ça risque d'être un peu pénible à affronter. Charismatic Conqueror est un vampire soldat 2/2 vigilance pour 2 mana dont un blanc, qui peut faire des vampires 1/1 lien de vie si les adversaires n'engagent pas leurs artefacts ou créatures qui arrivent dégagés.
Une jolie pièce de Stax dans la même logique de Dim et Twofold ou Étude heuristique, qui donne un avantage si l'adversaire ne paye pas. Comme c'est un vampire pas cher, ça donne des arguments aux anti-Edgar Markov, car oui, comme il ne coûte que 2, il trouvera très bien sa place dans Edgar Markov. En début de partie, ou bien placé après un Rasboard, il permettra de conquérir le champ de bataille à pas cher ou de laisser le champ libre aux attaquants. Les jeux voulant des jetons pour leur plan de jeu, que ce soit les decks Planeswalker, Sacrifice ou que sais-je, je pense qu'il trouvera sa place. Redemption Coir pour 4 mana dont 2 blancs, un vampire clair 3-3 avec le lien de vie et Coven. Lorsqu'il arrive ou attaque, en ayant 3 créatures ou plus de forces différentes, il réanime un permanent ciblé de valeur de 3 ou moins. Personnellement, j'aime la carte parce que c'est écrit Coven dessus, ça ira bien dans mon Lénore. Et au-delà de ça, c'est simplement un titan solaire pour 2 mana de moins, mais avec une condition pour son effet. En soi, une carte blanche de plus qui réanime dans notre arsenal, bien qu'il n'ait pas grand chose de plus. L'Indomptable est un véhicule légendaire 6-6 pour 4 mana dont 2 bleus, qui a le piétinement, le pilotage pour 3 de force et qui possède le même effet que Bilan de Tassa ou Mission de reconnaissance. Il peut également être lancé du cimetière lorsque l'on contrôle un minimum de 3 pirates et ou véhicules engagés. Un bon outil pour les pirates, notamment les volants et les imbloquables, et une 6-6 au besoin qui peut s'auto-trigger. Les decks véhicules comme Shorikai vont bien apprécier d'avoir un véhicule rejouable qui puisse faire piocher et qui se pilote facilement avec les pilotes produits par Shorikai. Ripple of Potential, un éphémère pour 2 mana dont un bleu, qui prolifère puis qui fait passer hors phase tous les permanents sur lesquels on a mis un compteur de cette façon. Une carte qu'absolument tous les decks Super Friends comme Atraxa ou le Commodore Calambroden voudront s'arracher afin de pouvoir accélérer leur Planeswalker tout en les protégeant jusqu'à leur prochain tour. Mais également profitable aux jeux marqueur plus 1 ou que sais-je vont également apprécier. En plus, dans ces couleurs, il y a résoudre l'équation qui peut aller la chercher au besoin. On peut penser à Myzix également, mais elle ne gagne pas de marqueur car l'expérience est sur le joueur. Cependant, Vadrik lui va bien aimer car la réduction des sorts est faite par sa force, notamment via les marqueurs plus 1 qu'il obtient au passage du jour et de la nuit. Et pour finir, Ezuri, Pisteur de Sphère, va quant à lui la transformer en cantrip. Francisco Fall Marauder pour 2 mana dont un noir, un oiseau pirate légendaire 0-1 avec le vol, qui ne peut pas bloquer, et qui explore chaque fois qu'au moins un pirate que l'on contrôle inflige des blessures à un joueur. Et il a le partenaire. Merci, alors juste merci Wizard d'avoir fait enfin le partenaire noir qui manquait et qui permet enfin de jouer pirate noir-rouge ou noir-bleu avec Bray ou Malcolm. En plus, il est dans la même logique que Bray et Malcolm, c'est-à-dire de faire un effet quand les pirates touchent. Le seul bémol est que Francisco a 0 de force, donc il n'inflige aucune blessure et ne trigger ni son effet, ni celui de Bray ou de Malcolm. C'est un petit peu dommage car il arrive avant, grâce à ces 2 manas. Il faudra donc compter sur un autre pirate que lui pour permettre d'explorer et de commencer à grossir en force. Au-delà de ça, ce sera un bon atout dans l'Amiral Brass qui permet de creuser le deck et de potentiellement mettre des pirates au cimetière afin de les réanimer. En plus, il a le vol, ce qui est très bien lorsqu'il sera une 4-4 avec l'Amiral Brass, ou simplement avec la première version de Brass qui est présente dans le préconstruit qui peut piquer un permanent en fin de tour chez un joueur qui a été blessé par au moins 3 pirates. Wrathful Raptor pour 5 mana dont un rouge, un dinosaure 5-5 avec le piétinement, qui inflige autant de blessures à une cible non dinosaure, et ce, chaque fois qu'un dinosaure subit des blessures. Ce qui rappelle le Slivoid et le dragon dans la même logique, mais là, on peut aussi mettre les blessures sur autre chose que les adversaires. Ce qui fonctionne très bien avec l'enrage également, à l'instar des 2 autres types, avec Acte blasphématoire ou encore l'étoile d'extinction qui rappelle la possible fin des dinosaures. Sinon, 5-5 piétinant, ça reste du bon gros Stompy basique, ce qui est parfait avec Xenagos qui est également présent dans le préconstruit, de quoi faire dans la subtilité et de quoi donner un commandant aux personnes qui n'ont pas envie de jouer en tricolore, comme moi depuis 2021. Sion of Calamity pour 5 mana dont 2 verts, un dinosaure 5-5 avec la myriade, qui crée des copies de cette créature à l'attaque, mais les copies attaquent des joueurs différents.
Et quand il blesse un adversaire, on détruit un artefact ou un enchantement de ce joueur. Un bon outil au dino pour aller taper de multiples joueurs en même temps. A noter d'ailleurs qu'avec Xenagos, les copies ne seront pas doublées si c'est le cas avec l'original. Et pour ce qui est de l'évasion, un petit soulèvement de Garruk fera très bien l'affaire car on pourra piocher sur les copies grâce à leur 5 de force, vu que le soulèvement de Garruk demande 4 minimum. Progenitor Icon est un artefact pour 3 mana génériques. Il demande de choisir un type de créature au moment où il arrive et s'engage pour un mana coloré pour le type choisi, mais peut également s'engager afin de permettre au prochain sort du type choisi d'être lancé comme s'il avait le flash, donc à vitesse d'éphémère. Encore une bonne idée pour les cailloux à 3 mana, mais celui-ci est vraiment intéressant, notamment avec des effets à l'arrivée, car ça peut faire des surprises parfois. Le petit bémol, c'est qu'il peut faire de la mana uniquement pour les cartes du type choisi, donc ne permettra pas de jouer des sorts non créatures malheureusement. Mais ça reste une bonne idée comme caillou à mana. Et voilà, c'est le tout pour le tour de mes cartes préférées présentes dans les decks préconstruits des cavernes perdues d'Ixalan. Dites-moi quelles sont vos cartes préférées dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je vous dis ciao bonne!